Lui Bélibi, Papa Claude Olivier Adjaba a porté sa croix, et d'ailleurs il la porte depuis 23 ans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à l'image du Christ, Papa Claude Olivier Adjaba vit sa résurrection? Merci Léonard pour cette magnifique question. Permets-moi d'entrer de jeu, d'adresser une bonne fête à Papa Claude Olivier Adjaba, d'autant plus que la Pâque de cette année tombe un jour assez particulier parce que nous fêtons en même temps les 25 ans de la création de notre association, tout à fait, dénommée l'Association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus. Cela démontre qu'en 25 ans, Papa Claude Olivier Adjaba est resté constant. La preuve, nous sommes autour de lui. La preuve, il fait un magnifique travail dans les réseaux sociaux et nous avons justement des internautes qui sont assez contents, assez satisfaits. On a des témoignages, lui, on a des témoignages, tout à fait. Alors, pour revenir à ta question, et Papa Claude Olivier Adjaba, justement, dans son enseignement aujourd'hui, insistait justement sur la résurrection à taille humaine. C'est Papa Claude Olivier Adjaba, après sa suspension en 2002, justement, a traversé des moments difficiles. Des moments difficiles parce qu'à un moment donné, des personnes malveillantes ont décidé de falsifier la vérité, ont décidé de faire de Papa Claude Olivier Adjaba une mauvaise personne aux yeux de ceux qui, à un moment donné, n'avaient pas justement la vérité. La bonne information. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, lorsque tu parles de la résurrection, si on peut le dire ainsi, de Papa Claude Olivier Adjaba, justement parce que depuis plus d'un mois, nous sommes justement en train de rétablir la vérité. Cette vérité qui, à un moment donné, a été falsifiée par ceux qui, justement, veulent étouffer la grâce de Papa Claude Olivier Adjaba. Ceux qui pensent pouvoir étouffer la grâce de Papa Claude Olivier Adjaba. Et depuis un mois, nous sommes justement dans cette dynamique de rétablir la vérité afin que l'honneur de Papa Claude Olivier Adjaba soit lavé et que ceux qui ont été malencontreusement embarqués dans cette campagne de sabotage puissent justement juger par eux-mêmes, étant donné que Dieu a donné une intelligence à tout un chacun, au regard des arguments que nous avançons depuis plus d'un mois, avec des dates, avec des précisions, avec des références. Avec des références. Voilà. Cela démontre que, en fait, nous avons des matières à dire, matières à penser, et que cela devait justement, à un moment donné, interpeller ceux qui, jusqu'à récemment, justement, restaient empêtrés, justement, dans cette campagne de sabotage. Donc, lorsqu'on parle, tu évoques donc la résurrection de notre Père, effectivement, parce que au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui reconnaissent que on leur a servi une histoire dormie debout depuis plus de 23 ans. Et cela démontre en fait que Papa Claude Olivier Adjaba envoie un message assez profond, assez fondamental au monde entier. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsqu'on s'engage dans la voie du salut, dans la voie de la sainteté, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir nous décourager. Il y a des personnes qui vont vouloir nous démontrer qu'on a fait le mauvais choix. Mais la constance, la permanence de Papa Claude Olivier Adjaba démontre que nous avons fait le bon choix, justement, de nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ à travers lui. Parce qu'à travers Papa Claude Olivier Adjaba, nous avons le modèle de persévérance à la suite de Dieu. Tout comme l'a été le Christ. Malgré le rejet des pharisiens, malgré le rejet, justement, des docteurs de la loi, il ne s'est pas découragé. Sa mission, c'était justement de rétablir l'homme dans sa dignité d'enfant de Dieu. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec brio. Et Papa Claude Olivier Adjaba, justement, qui s'inscrit en droite ligne sur les pas de son maître, notre Seigneur Jésus-Christ, nous démontre au jour d'aujourd'hui que les hommes ne peuvent pas éteindre la lumière de Dieu. Lorsqu'on décide de s'accrocher à Dieu,
Lorsqu'on fait confiance à Dieu, ce Dieu-là nous tient par la main. Ce Dieu-là nous aide justement à surmonter les difficultés. Et ce Dieu-là, lorsqu'il a décidé, rétablit la vérité. Merci beaucoup, Louis Bélique.